Le point sur la responsabilité du transporteur ferroviaire. Pourquoi donc faire le point sur la responsabilité du transporteur ferroviaire? Tout simplement parce qu'il y a eu deux arrêts extrêmement importants rendus le 8 février 2018, l'importance étant soulignée par le fait que la Cour de cassation les a publiés sur son site internet, marquant ici, si besoin était, l'importance de ces arrêts. Il s'agissait dans ces deux arrêts, l'un traité de la SNCF, l'autre de la RATP. Il s'agissait ici d'une agression qui a été commise par un voyageur sur le quai de la gare à l'égard d'un autre voyageur. Et cette agression a conduit à un résultat identique, à savoir que l'agresseur pousse l'agressé sur les voies et que l'agressé est décédé. Avec cette particularité que dans l'une des deux affaires, l'agresseur a également eu une volonté de se suicider et s'est projeté sur les voies avec la personne agressée. La question de la responsabilité de la SNCF du fait de ces dommages ne s'est pas posée. Pourquoi? Parce qu'il était évident que s'agissant d'un accident de quai, vous savez que depuis l'arrêt Valverde du 7 mars 1989, arrêt publié, eh bien, il est désormais acquis que tout ce qui a trait aux accidents de quai relève de la responsabilité extra-contractuelle et que seuls les accidents qui ont lieu dans le wagon, durant le voyage, relèvent de la responsabilité contractuelle du transporteur. Ici donc, aucun problème pour considérer que la SNCF, comme la RATP, était responsable en qualité de gardien du train ou du métro et responsable sur le terrain du fait de la chose, article 1384 alinéa 1er ancien, nouvel article 1242 du Code civil. La mise en jeu de la responsabilité donc de la SNCF ou de la RATP ne posait pas de problème. Mais, vous le savez, même en présence d'une responsabilité de plein droit, comme c'est le cas pour la SNCF en qualité de gardien du train ou de la RATP, il est possible pour le responsable de s'exonérer. Comment peut-on s'exonérer? On peut s'exonérer en droit en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Et cette cause étrangère, c'est soit un cas fortuit, soit le fait d'un tiers, soit le fait de la victime. Or, concernant la portée de l'exonération, si on veut s'exonérer de manière totale, c'est-à-dire ne pas du tout être responsable et ne pas avoir à assumer les conséquences du dommage, il faut rapporter la preuve que cette cause étrangère présentait au moment du dommage les caractères de la force majeure. Il faut donc prouver que soit le cas fortuit, soit le fait de la victime, soit le fait d'un tiers, présentaient les caractères de la force majeure à l'égard de la SNCF. C'est-à-dire, si l'on s'en tient à cet arrêt rendu en assemblée plénière le 14 avril 2006, que l'événement considéré devait être irrésistible et imprévisible pour la SNCF ou la RATP au moment où il s'est produit. Alors précisément, comment considérer que le fait d'un tiers puisse être imprévisible ou irrésistible pour la SNCF ou la RATP, notamment s'agissant d'un agresseur qui va pousser ou se projeter sur les voies avec la victime? Doit-on considérer qu'il y a là un événement imprévisible ou irrésistible? Nombreux sont les auteurs qui ont fait valoir, depuis le début du XXIe siècle notamment, que la force majeure à l'égard de la SNCF était introuvable, pour ne pas dire impossible à trouver. En réalité, certains arrêts nous avaient démontré, notamment à propos de l'agression commise par un voyageur sur un autre, on pense notamment à cet arrêt rendu par la première chambre civile le 23 juin 2011, qu'il était tout à fait possible pour la SNCF de s'exonérer totalement de sa responsabilité en rapportant la preuve d'un cas de force majeure, c'est-à-dire que l'agression était à la fois imprévisible pour elle et irrésistible. Et si l'on avait pu penser que la solution était isolée, s'agissant de l'agression d'un client de la SNCF à l'égard d'un autre client transporté par un wagon, donc c'était un accident qui avait eu lieu dans le train, si on avait pu penser que c'était une solution qui était, on va dire, particulière au fait d'espèce, eh bien les deux arrêts du 8 février 2018 nous montrent bien que la SNCF a toujours la possibilité de s'exonérer en rapportant la preuve que le fait de ce tiers était imprévisible et irrésistible pour elle. Alors, que nous apprennent ces deux arrêts sur l'appréciation du caractère imprévisible ou irrésistible de l'événement? Si l'on s'en tient au premier arrêt qui est sans doute le plus éclairant des deux, à savoir celui dans lequel vous avez l'un des voyageurs qui s'est précipité avec sa victime sur les voies et qui ont été toutes les deux heurtées par le train et qui sont décédés. Si l'on s'en tient à cet arrêt, on apprend, concernant l'imprévisibilité, que l'agresseur souffrait de schizophrénie, qu'il entendait des voix,
qu'aucune altercation n'avait opposé les deux hommes qui ne se connaissaient pas, qu'un laps de temps très court s'était écoulé entre le début de l'agression et la collision avec le train, et que l'enquête pénale avait conclu à un homicide volontaire et à un suicide. Donc concernant l'imprévisibilité, ce que la Cour de cassation cherche à nous dire, c'est que pour voir si effectivement l'attitude était imprévisible, les critères à prendre en compte sont au nombre de 3. Premier critère, quelle a été l'attitude de l'auteur du dommage. Est-ce qu'il était particulièrement excité ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui manifestait un trouble qui eût dû alerter l'attention des agents de la SNCF? Deuxième critère, le comportement de la victime. Est-ce que la victime a provoqué son agresseur? Est-ce que l'on pouvait s'attendre à ce que l'agresseur réagisse de cette façon-là? Et enfin, le troisième critère, c'est le laps de temps court qui s'est écoulé entre le moment de l'agression et le moment où le train est entré en contact avec le siège du dommage, qui est la victime. Ça, c'est les critères concernant l'imprévisibilité. Donc il faudra voir dans l'optique d'un cas pratique si ces conditions sont ou non réunies. Concernant l'irrésistibilité, qui est le deuxième critère de la force majeure, la Cour de cassation a pris soin de soulever, je cite, qu'aucune mesure de surveillance ni aucune installation n'aurait permis de prévenir ou d'empêcher une telle agression, sauf à installer des façades de quai dans toutes les stations, ce qui, compte tenu de l'ampleur des travaux et du fait que la SNCF n'était pas propriétaire des quais, ne pouvait être exigé de celle-ci à ce jour. Donc, on comprend bien que ce que la Cour de cassation nous dit, c'est qu'effectivement, on a les moyens matériels de prévenir ce genre de dommages. Mais la SNCF n'a pas juridiquement la possibilité, et même financièrement, en tout cas à l'heure actuelle, elle nous dit bien à ce jour, de poser sur tous les quais de France et de Navarre des éléments qui contraignent et empêchent l'accès aux voies. Donc à l'heure actuelle, elle nous dit que l'irrésistibilité se manifeste par le fait que la SNCF, n'étant pas d'ailleurs propriétaire des voies, n'a pas les moyens ni juridiques ni même financiers en l'état actuel des choses de mettre en place des éléments qui empêchent d'accéder aux voies. Ces deux arrêts sont donc extrêmement intéressants dans la mesure où ils nous montrent que la SNCF, comme la RATP, tout transporteur ferroviaire donc, peut s'exonérer en rapportant la preuve que la cause étrangère considérée a bien les caractéristiques de la force majeure.